Imaginons un programme qui doit afficher une évaluation en toutes lettres de la note d'un élève comprise entre 1 et 6. Nous appliquerons les équivalences suivantes. 6, parfait, 5, bien, 4, suffisant, 3, médiocre, 2, très mauvais et 1, prestation nulle. Nous pourrions écrire un premier programme sans tenir compte de ce que nous avons vu dans les capsules précédentes et aboutir à ceci. Une première partie qui demande à l'utilisateur la note à évaluer, puis une succession de tests afin d'afficher la bonne équivalence en toutes lettres. Ce premier programme est très imparfait car il ne fait pas usage de l'instruction else, ce qui oblige l'ordinateur, même s'il a trouvé et affiché la bonne équivalence, de poursuivre les tests, ce qui est tout à fait inutile. Il est donc bien plus efficace d'utiliser l'instruction else et donc d'imbriquer les différents tests. Ainsi, lorsque la note a été trouvée, il n'y a plus aucun test à faire. Toutefois, ces imbrications ont détérioré la lisibilité du programme. Mais comme on a un enchaînement de else suivi de if, on pourrait alors utiliser une autre instruction vue dans une capsule précédente, else if. On obtient maintenant un programme de meilleure qualité. Reste un défaut, on doit pour chaque test répéter que c'est la variable note qui est comparée avec nos différentes valeurs, ce qui n'est pas très élégant. Pour une telle situation, le C++ nous met à disposition une instruction mieux adaptée, permettant de dire une fois pour toutes que c'est la variable note que l'on va tester, pour ensuite la comparer à différentes valeurs. C'est l'instruction switch. En français, on parle de l'instruction selon. Le principe de fonctionnement de cette instruction est le suivant. On indique à la suite du switch quelle variable doit être testée, et on énumère ensuite, grâce au mot-clé case, les différentes valeurs qui nous intéressent. Après chaque case, on écrit le code à exécuter et on indique que le case est terminé en plaçant le mot-clé break. Si l'on revient à notre exemple, il faudrait donc donner notre variable note à l'instruction switch, puis d'écrire un case pour chaque valeur qui nous intéresse, sans oublier le mot-clé break à la fin de chaque case. Grâce à cette nouvelle instruction, nous avons évité les nombreuses répétitions de la variable note. L'instruction switch permet également d'ajouter un cas particulier, le cas par défaut, spécifié avec le mot-clé default, qui serait exécuté si, parmi les cases précédents, aucun ne correspondait à la valeur contenue dans la variable testée. Dans notre cas, on pourrait utiliser cette clause pour indiquer que la note saisie est invalide. Prenons un exemple concret pour vérifier le fonctionnement. Imaginons que l'utilisateur a saisi la note 4. Notre variable note contient donc cette valeur 4. Arrivé à l'instruction switch, l'ordinateur compare la valeur contenue dans la variable avec le premier cas. Comme il ne correspond pas, il passe au cas suivant, qui ne correspond pas non plus. Il passe au cas suivant, et puisqu'il correspond, exécute les instructions qui suivent ce case. Il affiche donc suffisant. Arrivé au mot-clé break, il s'interrompt et rejoint la fin du switch. Revenons sur ce mot-clé break. Il est très important car si on l'oublie, l'ordinateur exécute le code de toutes les clauses suivantes. Voyons ce qui se passe si ce mot-clé break n'avait pas été mis et imaginons que l'utilisateur a saisi à nouveau la note 4. Arrivé à l'instruction switch, l'ordinateur compare la valeur contenue dans la variable note avec le premier cas. Comme il ne correspond pas, il passe au cas suivant, qui ne correspond pas non plus. Il passe au cas suivant et puisqu'il correspond, exécute les instructions qui suivent ce case. Mais comme il n'y a pas le break, l'ordinateur poursuit alors l'exécution du code, même s'il fait partie d'un autre case. Toutefois, il peut y avoir des situations pour lesquelles le mot-clé break est volontairement omis. Imaginons que l'on souhaite modifier notre programme de la façon suivante. Pour toutes les notes insuffisantes, l'appréciation n'entrera pas dans le détail et affichera simplement insuffisant. On pourrait modifier le code ainsi, avec le désavantage de répéter plusieurs fois le même texte. Mais on pourrait cascader les différents cas concernés et donc supprimer quelques breaks pour obtenir cela. Ainsi que la note soit 3, 2 ou 1, c'est le même code qui est exécuté.
Enfin, il est important de savoir qu'en C++, le switch ne fonctionne qu'avec des entiers. Il est donc par exemple impossible de l'utiliser avec des chaînes de caractères, alors que cela est possible dans d'autres langages, comme le C# ou Java par exemple. Une dernière chose, le switch, ainsi que les autres instructions de test que nous avons vues dans les capsules précédentes, comme le if et le if-else, sont ce qu'on appelle dans le jargon des instructions de sélection.